c'est la place du christianisme, et en particulier des catholiques, mais pas seulement des chrétiens dans la société française. On voit que finalement, à la fois les chrétiens et l'Église en particulier est regardée de façon plutôt favorable dès qu'il s'agit d'être dans l'action sociale et de s'occuper des plus fragiles, mais elle est vite vilipendée, voire ostracisée sur toute autre question, et vite taxée d'être un petit peu ringarde et rétive au changement. D'où cette question de à quoi peut bien servir aujourd'hui les chrétiens, question qui vaut d'être posée parce que la réponse n'est ni naturelle ni évidente. Évidemment pas pour ceux qui ne se considèrent pas comme chrétiens, mais pas plus pour les chrétiens eux-mêmes qui s'interrogent véritablement sur leur avenir, sur leur place. Il me semble à titre personnel que cette question, il est légitime de se la poser parce que l'Église, à l'image, à l'instar finalement du monde et de l'humanité, change d'air, change d'époque, mais ça n'est certainement pas la fin du christianisme comme certains soit le souhaitent, soit l'appréhendent que nous vivons, mais la fin d'un christianisme. Et ce qui évolue justement dans la place du christianisme, ce qui fait qu'on change un petit peu de mode et de posture surtout de l'Église par rapport à la société, c'est qu'elle est de moins en moins sur une posture, on va dire, d'autorité, de prescription, pour être davantage sur une posture de compagnonnage et d'accompagner ceux qui cherchent finalement avec elle. Et à partir de là, on peut peut-être distinguer, je crois, 3 axes qui pourraient constituer une espèce de feuille programmatique, même si, voilà, avec tous les guillemets qui conviennent, ou bien de 3 cercles concentriques, peut-être, plutôt si on veut rester sur des images géométriques. Un premier cercle, le plus extérieur, qui est de vivre un humanisme au service de la vie. Un deuxième cercle, donc à l'intérieur de celui-ci, qui est de promouvoir une anthropologie épanouissante. Et le cercle central parce que c'est celui qui irrigue les autres, qui est de proclamer la résurrection de la chair. Cette image, en fait, en 3 cercles concentriques, nous indique que, finalement, on va du moins au plus spécifique de ce qu'il y a de chrétien. Vivre un humanisme au service de la vie, on le sait, nul besoin d'être chrétien, et beaucoup de chrétiens eux-mêmes, dont je suis, sont parfois émerveillés de la façon dont des non-chrétiens vivent justement le service, la solidarité, la fraternité. Comme quoi, effectivement, il y a quelque chose de génétique, j'allais dire, d'inscrit vraiment dans l'homme, dans cette notion de service. Mais cet humanisme, en tout cas dans une perspective chrétienne, il fait référence à une anthropologie, à un regard qu'on porte sur l'homme dans sa dimension temporelle, naturelle, mais aussi surnaturelle, dans sa dimension matérielle, biologique, mais aussi dans toute l'intégralité de sa personne. Et là, les chrétiens ont vraiment un rôle à jouer pour révéler finalement la beauté, la constitution anthropologique de comment l'homme est fait, non seulement dans sa réalité naturelle, mais aussi dans ses perspectives surnaturelles. En gros, l'unité corps et âme et une perspective de vie éternelle. Et puis enfin, le 3e cercle, probablement le plus important parce que c'est un cercle source, qui est de proclamer le mystère de la résurrection de la chair. Peut-être un gros mot aujourd'hui pour nos contemporains, peut-être pour certains chrétiens eux-mêmes, mais c'est la résurrection et ce grand mystère, même si on n'y comprend pas grand-chose, au moins pour moi, qui fonde le chrétien. Ce n'est pas simplement la solidarité avec, finalement, nos contemporains. Les lecteurs de ce livre trouveront, je l'espère en tout cas, du dynamisme, et surtout de retrouver confiance en eux en tant que chrétiens. Non pas en eux sur un plan égotiste ou narcissique, mais de retrouver confiance dans ce formidable trésor non pas qu'est le christianisme, mais que porte le christianisme. Le christianisme n'est que là pour porter finalement le trésor de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est celle effectivement d'un Dieu qui se fait proche. Et l'enjeu finalement d'être chrétien, ça n'est pas de dire je crois ou je crois pas en Dieu, un petit peu beaucoup. C'est simplement de se laisser aimer par un tout autre et d'inviter effectivement finalement nos contemporains, tous ceux auprès de qui ils vivent, à tourner leurs yeux, non pas vers eux-mêmes en tant que modèle, petit exemple, chrétien, vertueux, etc., docile et obéissant, mais au contraire de tourner les yeux de leurs contemporains vers celui qui est la source de la vie, le Christ. Donc ce que j'espère, c'est que les lecteurs de À quoi sert un chrétien sauront trouver finalement du courage, de la confiance, du dynamisme pour qu'ils aient la joie en abondance.